Cessez d'envoyer vos pièces dans Trust Wallet. Cessez d'envoyer vos pièces dans MetaMask. Cessez d'envoyer vos pièces dans le portefeuille concerné même, qui est PXR Base, qui vous dit clairement qu'ils ne sont pas encore prêts parce que certains continuent toujours par envoyer leurs pièces parce que l'option envoyer apparaît dans l'application PXR et les gens se ruent comme ça pour aller envoyer des pièces. Vraiment, vous avez miné, vous n'êtes pas fatigué. Maintenant, vous voulez les dilapider comme ça. Vous voulez les perdre comme ça. Donc, nous allons voir le concerné même. Pour le moment, PXR ne nous a pas encore dit que nous pourrons envoyer nos pièces dans Trust Wallet ou dans MetaMask. Et ils ont parlé de PXR Base à partir de 20 mars. Donc, n'envoyez pas vos pièces dans MetaMask. N'envoyez pas vos pièces dans Trust Wallet jusqu'à ce que ça soit clair. Jusqu'à ce que PXR dise clairement, même après le 20 mars là, n'osez pas envoyer vos pièces dans Trust Wallet ou dans MetaMask. Attendez d'abord l'annonce de PXR qui va nous autoriser, qui va dire clairement, bon, vous pouvez envoyer vos pièces dans Trust Wallet, vous pouvez faire les retraits avec Trust Wallet ou MetaMask. Pour le moment, ils ont parlé de 20 mars avec PXR Base. Et voilà, PXR Base a tweeté, tu vois où est le tweet là, il y a de cela 16 heures, je crois. Il y a de cela 16 heures. Voilà les tweets ici, il y a de cela 16 heures. Nous allons les traduire. Des nouvelles passionnantes communauté PXR Base. Le 20 mars est la date officielle de réception des pièces de base PXR du réseau PXR. Notre équipe travaille dur pour augmenter la vitesse des applications, garantissant ainsi une expérience fluide. Le 20 mars 2024, la base PXR fonctionne correctement. Bon, c'est-à-dire la base PXR fonctionnera correctement le 20 mars. Ça veut dire que à l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas correctement. Et personne ne vous a dit d'envoyer vos pièces dans PXR Base avant le 20 mars. Attendez le 20 mars. Bon, pourquoi vous êtes pressé? Vous les envoyez là-bas, c'est pour échanger, c'est pour swapper ou comment? Et les gens ne sont même pas visionnaires. Les gens ne sont pas visionnaires. Les gens ont peu de pièces, mais ils vont tout vendre. Alors que le bull run arrive, ou est déjà là, on ne sait pas. Parce qu'il se pourrait que lui, il est déjà parti. Hein. C'est comme ça la crypto-monnaie. L'événement qu'on attend le plus peut ne pas se produire. Tout le monde attend que la réduction du moitié de Bitcoin va faire flamber beaucoup de crypto. Mais ce qui est certain, avec ce que Bitcoin a commencé là, on est sûr que ça va péter. Mais on ne sait pas s'il va entraîner les autres, les altcoins ou pas. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, le Bitcoin a fait un mouvement pour montrer que quelque chose va se passer. Lui-même, il ira quelque part. Et peut-être que certains le suivront. Ouais, non. Mais il se pourrait que ce que nous pensons tous, nous sommes convaincus que Bitcoin va monter. Bitcoin va plutôt monter jusqu'à 100 000 $, etc. Il se pourrait que c'est le contraire qui se produise. Parce que nous sommes dans un domaine imprévisible. C'est tellement imprévisible. Vous voyez, non? Donc, vous êtes pressé à retirer vos pièces. C'est pour aller vendre. Et actuellement, les gens ont vendu leurs pièces ICE. Hein? Hey, les gens n'ont que 10 $ ICE dans leur portefeuille. Mais ils ont vendu. Malgré tous les conseils que nous donnons, bon, 10 $ là, ça, oh, vraiment,
C'est-à-dire la valeur de toutes ces pièces ICE dans son portefeuille, c'est $10. Mais il allait vendre. D'autres même cherchent les gens sur les réseaux sociaux qui achètent les ICE. Je veux vendre mes pièces. Et quand tu lui demandes combien tu en as, il va dire 100 ICE, 1000 ICE. Alors que ceux-là qui ont des milliers n'ont jamais osé vendre. S'ils vendent, ils sont stratégiques. S'ils vendent, ils sont stratégiques. Ils guettent au moment où ça monte là. Ils vendent. Et ils guettent que ça descende un peu. Et ils rachètent. C'est comme ça qu'ils font. Il va trouver un bénéfice. Vous voyez, non? En une journée ou en une semaine, il va augmenter ses ICE avec stratégie. Il attend, il vise les moments où ça monte beaucoup là. Il vend. Et au moment où il voit que ça a commencé par chuter, il rachète. Et vous, qui n'avez même pas beaucoup de pièces, vous voulez vendre. Oh, mes chers amis, soyez visionnaires. Les gens demandent par-ci, par-là, comment swapper les bitcoins futurs, comment swapper, comment échanger, combien de pièces vous avez. Et quand tu leur demandes, ils vont vous dire 50 millions, 100 millions de pièces, 200 millions. Leur pièce n'atteint même pas 1 milliard, rien, mais ils veulent swapper. Ça n'atteint même pas 1 milliard. Ils n'ont même pas 1 milliard de pièces, mais ils veulent swapper. Alors que ceux qui ont un nombre des milliards, et ils sont en train d'emmagasiner, d'acheter, ajouter. Donc, soyez visionnaires. Quand on vous parle de Shiba, des autres qui ont rendu riche là, vous ne voulez pas ça. Est-ce que vous savez, dans un an, quel crypto aussi fera comme Shiba? Et tout porte à croire que Bitcoin Future, ce n'est pas de l'arnaque, mais c'est que leur listing a mal tourné, comme pour ICE aussi. Quand ICE avait listé sur ICE, ça n'avait pas bien fonctionné. Donc, c'est comme ça. Et il y a aussi d'autres crypto-monnaies, quand elles listent, ça fonctionne bien et ça pompe sur les champs. Vous voyez, non? Donc, Bitcoin Future, c'est eux-mêmes qui ont fait. Vous choisissez un portefeuille, un échangeur, un inconnu même, et pour dire que vous allez lister. Comme vous avez une petite communauté, il faut voir un échangeur un peu reconnu. Mais c'est bon, quand il dit reconnu, même Aïssa a listé sur Okaïs, ça n'avait pas aussi bien marché. Dans tous les cas, bon, on leur souhaite bonne chance, mais c'est que moi, je ne crois pas que Bitcoin soit arnaque, non. Parce que d'ailleurs, quand vous voulez swapper ou acheter ça sur PancakeSwap, le risque, on ne va pas vous dire risque élevé, non. Ou bien c'est chez moi seul. Bon, en tout cas, si les gens vont témoigner dans les commentaires. Quand je veux acheter les bitcoins futurs sur PancakeSwap ou sur un autre site, on ne met pas risque élevé, quoi. On ne met pas risque élevé. Alors que d'autres crypto-monnaies, hier, j'ai essayé d'acheter X token. Et on a écrit quoi? Risque très élevé. J'ai dû fuir. Et quand j'ai vu aussi le nombre de pièces qu'il y a déjà dans mon portefeuille et la somme que je voulais acheter, j'ai vu que le nombre de pièces qu'il y a dans mon portefeuille, c'est la même valeur. Ça reviendra à la même valeur. Je me suis dit, bon, ce que j'ai déjà dans mon portefeuille, c'est suffisant. Au cas où le token là est vrai, je vais en bénéficier, je vais profiter de ce que j'ai dans mon portefeuille. Je voulais ajouter. Vous voyez, non? Donc, PXR base n'est pas encore prêt pour recevoir les pièces. C'est pourquoi PXR a dit que attendez le 20, comme ça vous allez pouvoir retirer. Donc, ne commettez pas les erreurs même le 20 mars là. Attendez que nous le fassions d'abord et voir. Mais si vous êtes les premiers là, c'est bon parce que vous allez tester, on va vous suivre. Vous allez tester si vous échouez, nous on va savoir comment faire pour ne pas échouer comme vous. Vous voyez, non? Donc, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Parce que là où moi je suis ici, là, si PXR Network liste et que je vois que même si je vends mes pièces là, je les garde jalousement. Donc, je ne suis pas prêt à retirer parce que je veux vendre. Nous sommes prêts à retirer quand on a beaucoup de pièces et on compte sur la sortie
avec une valeur élevée pour profiter vendre. Or, nous avons constaté que ces projets de minage-là, aucun projet à part Aviv qui est sorti, même quand Aviv est sorti, c'est ceux qui avaient une grande communauté, qui avaient beaucoup de pièces, qui ont vu leur portefeuille devenir des millions dans leur portefeuille. Mais nous qui n'avons pas pu gagner beaucoup là, on a vu combien. C'est maintenant qu'on est en train d'acheter Aviv, ajouter un peu. Vous voyez, non? Donc, si vous trouvez $5, allez acheter, ajouter. Si vous trouvez $3, allez acheter, ajouter. Il faut être visionnaire et non penser à aujourd'hui seulement. Vous voyez, non? J'espère que vous avez compris. Donc, ne vendez pas vos pièces Bitcoin. Ne vous précipitez pas. Dans tous les cas, quand PXR sera listé, on verra.